Fresh Morning. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Fresh Morning. Dans le Da Fresh Morning, ce matin sur les 104.5, nous avons monsieur V.A.Seco Simplice qui est le PDG de Cyberschool. Simplice, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Bien la forme? Ouais, là, ça fait un bail. T'étais où? Je vis entre la France et le Gabon. Donc je travaille en France et ici je viens généralement pour mon incubateur, Cyberschool Entrepreneuriat, qui accompagne les jeunes porteurs de projets. Donc dès que tu as vu qu'il y a eu les gilets jaunes là-bas, tu es venu. Tu as tout compris. Réexplique-nous un peu le concept de Cyberschool. Donc Cyberschool, en fait, c'était un incubateur NTIC. Donc nous avons été lauréats du concours entrepreneur en Afrique en France en 2011. Et donc le principe est simple, vous avez une idée, donc on vous aide à monter un projet et du projet à développer votre start-up, votre entreprise. Donc depuis 2 à 3 ans, nous avons accompagné une 50aine d'entrepreneurs et formé plus de 700 personnes dans le domaine du business plan dont j'ai l'expertise. Donc le business plan, en fait, c'est un dossier qui détaille les composantes clés d'un projet de création d'entreprise. Donc vous avez une simple idée et donc on vous aide à formaliser votre idée parce que le banquier, il est bien beau, vous allez lui raconter votre projet, mais il a besoin d'un support et ce support s'appelle le business plan dont j'ai l'expertise et nous sommes en train de développer justement un logiciel qui permettra à tout le monde de pouvoir travailler dessus. Les affaires de business plan, là, ça ne fonctionne pas beaucoup ici. Non, justement parce qu'il y a deux choses. Il y a le business plan, il y a aussi la formation. Il y en a qui vont dans des cabinets, ils font un business plan, ils le déposent et quand il faut le soutenir devant des experts, ça ne marche pas toujours. Donc du coup, moi je forme les gens, je les aide à réaliser le business plan et ils comprennent les notions. Le compte de résultat, c'est quoi? Le plan de financement, le seuil de rentabilité, la capacité de taux financement, le point mort, toutes ces notions, quand ils arrivent devant un expert, ils ne sont pas prêt à les expliquer. Donc moi je fais des formations dessus et en général c'est des documents qui sont assez techniques et donc on les aide à les formaliser. Alors vous organisez un événement le 15 décembre, c'est ça? Le 15 décembre. C'est quoi exactement? Donc en fait j'ai mis en place un principe qui consiste à demander aux entrepreneurs que j'accompagne ou bien d'autres personnes à avoir une action sociale dans leur business. Explique. Social signifie qu'en fait on essaye d'aider les gens. Donc l'entrepreneur social, en fait, c'est quelqu'un qui répond à un besoin social à un moment donné de son activité. Donc aujourd'hui, nous avons 4 entrepreneurs qui ont décidé d'accompagner cet événement qui s'appelle la journée de l'orphelin, donc qui aura lieu ce samedi 15 décembre chez un de nos partenaires qui s'appelle Hervé Fast Food, Exo-Startar, que vous connaissez. Donc nous avons 4 partenaires qui vont chacun participer, y contribuer. Donc nous sommes allés visiter un orphelinat et nous avons été émus de ce que une famille, 2 personnes ont décidé de prendre les enfants qui sont abandonnés, une 50aine d'entre eux et qui les accompagnent, qui vivent chez eux depuis plus de 15 ans. Et donc nous avons voulu apporter notre petite contribution avec ces différents partenaires. Chacun va apporter ce qu'il peut. Donc nous, Cyberschool, on va offrir des formations à ces gens. Nous avons notre ami Hervé Fast Food qui va en fait donner de la nourriture pendant toute la journée aux enfants, donc du matin jusqu'au soir. Donc ils vont se déplacer avec Willy Aseco qui mettra en fait ses véhicules à disposition. Et nous aurons 1, 2, 3 Soleil, la crèche, qui va apporter des jeux. C'est ton frère, Willy Aseco. c'est voilà, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est un frère dans beaucoup de choses. Les Aseco, vous aimez l'entrepreneuriat. Et nous aurons aussi un de nos incubés qui fait le buzz en ce moment, qui s'appelle Optica, qui fait dans la vente de lunettes optiques, qui va faire la consultation gratuite aux enfants, consultation ophtalmologique. Et pour certains de ces enfants qui auront des problèmes, en fait, je pense que je suis venu avec 2 personnes qui vont essayer de vous détailler tous ces programmes-là. Donc moi j'ai introduit... Alors tu es avec Audrey Biba, Exactement. Elle est conseillère juridique du Renouveau Fast Food. Oui. D'accord. Elle est dans l'organisation. Elle est dans l'organisation. Oui. Audrey, bonjour. Exactement, bonjour. Je m'appelle Audrey Biba Nzengue et je suis responsable juridique, comme vous l'avez dit, de Renouveau Fast Food, Exo-Startar. Monsieur Simplice, ici. Hein? C'est ma sœur. C'est ta sœur. Ouais. C'est la petite sœur d'Hervé. Hein?
On appelle Nzengue. Je n'ai pas entendu. Bien sûr. Alors, Monsieur Simplice, ici l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il nous a présenté son projet d'action sociale des entreprises, nous y avons adhéré tout de suite. Et avec lui, nous avons fait la visite d'un orphelinat qui s'appelle la Maison de l'Espérance. Et effectivement, comme il a dit, nous avons été émus de ce que nous avons vu. Parce que nous avons vu des enfants de tout âge, des bébés, des adultes et tout le reste. Et vraiment, nous avons été touchés. Au sorti de là, nous nous sommes demandé, mais qu'est-ce que Renouveau Fast Food pouvait apporter à cette famille qui vraiment, depuis des années, ils ont dit depuis 2004, ils prennent des enfants qu'ils gardent, qu'ils élèvent, qu'ils éduquent, et on peut voir le résultat vu qu'il y en a qui sont à l'université. Et nous nous sommes dit, étant des professionnels de la restauration, ce que l'on peut donner le mieux, c'est notre savoir-faire. Donc nous allons donner, durant toute cette journée du 15, journée que nous avons dédiée à ces enfants uniquement, nous allons leur donner de la nourriture avec tout notre cœur, tout notre amour, et accompagné de ça, pour que la journée de ces enfants soit des plus agréables, nous avons les partenaires que M. Simplice a cités tout à l'heure, 1, 2, 3 Soleil, qui va apporter des jeux pour ces enfants, parce que vraiment, nous voulons qu'ils s'inscrivent dans l'épanouissement, donc qu'ils s'amusent comme ils veulent. Et nous avons d'autres partenaires, M. William Aseko, qui va nous aider à les transporter, parce qu'ils sont quand même une cinquantaine, donc de l'orphelinat à nos locaux, de nos locaux à leur orphelinat. Nous avons Optica qui n'est pas des moindres, parce que nous n'avons pas voulu rester que dans l'agréable, nous avons voulu faire quelque chose de bien, quelque chose d'utile à ces enfants. Et Optica, eux, ils vont s'inscrire dans l'utile. Ils vont leur faire des consultations ophtalmologiques gratuitement, et pour les enfants dont il sera décelé quelques difficultés de vision, on va leur partager des lunettes. Donc voilà en gros comment va se dérouler cette journée, et pour plus de précision sur le lieu. Oui, Mosley. Avant de passer au monsieur, moi la question que j'aimerais vous poser, vous avez dit tout à l'heure que vous allez leur donner à manger. Oui. Pourquoi vous ne leur faites pas également des séances de petit coaching en termes de cuisine? Il faut dire que c'est Tu veux qu'ils apprennent à préparer? Voilà. Oui. C'est une idée que tu donnes. Oui. Parce qu'aller juste donner à manger, ce serait bien aussi quand on leur apprenne. Toi, tu es dans la logique, faut pas donner du poisson. Non, je suis pas contre l'idée de donner, mais je voudrais au moins. Il dit que tu es dans la logique du proverbe. Ne donnez pas du poisson, apprenez à pêcher. Oui. C'était bien ce qu'il disait. Hein, j'ai pas mal parlé, depuis le 8e anniversaire. C'était positif, tu as vu, non? Susceptible. Il a beaucoup d'énergie. Sans moi, donc. Et nous sommes tout à fait d'accord avec ce que vous dites. D'ailleurs, c'est en projet. Juste que comme c'est la première fois, vraiment, c'est la première fois que nous faisons ça, nous ne voulons pas trop nous disperser. Donc pour l'instant, nous allons les recevoir, leur donner à manger. Et après, effectivement, nous allons faire ce genre d'activité, les appeler, apprendre à préparer, bien sûr. C'est prévu. Monsieur Mayossa, le fast-food, le renouveau, c'est où? Bonjour Dafresh. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Monsieur Geoffrey de Mayossa, responsable communication de Renouveau Fast Food, donc l'ancienne sauce tartare qui existe pratiquement depuis plus de 26 ans. Alors, ce samedi 15 décembre marque le 5e mois de l'ouverture de notre second point de vente. Donc, notre second point de vente qui se trouve à l'échangeur là, à la droite, presque en face du C-Cadeau. Quand vous êtes à droite, donc à C-Cadeau, bon frère, la droite, la gauche, là, ça la droite, c'est là où il y a l'échangeur pour aller au window. La droite, c'est ça. Voilà. De la main, là c'est de la main. Mais de la route, du moins du quartier, c'est vers l'échangeur pour aller au window. D'accord. Et si je reviens de window, tu es sûr que c'est à ma droite? À gauche. Alors. Voilà. Donc, nombreux sont des Gabonais et Gabonaises qui ont souhaité voir notre structure se déployer dans d'autres quartiers de la capitale, à l'intérieur du pays et pourquoi pas aussi à l'extérieur. Donc le renouveau fast-food, c'est ancien tartare. Voilà, c'est l'ancienne sauce tartare. Donc c'est juste vous avez diminué les morceaux de poule, vous avez diminué non, pas du tout, c'est juste la dénomination qui a changé. 26 ans après, c'est quand même passé pas venir ici. Maintenant qu'on vous a aujourd'hui là, c'est bad. Vous avez diminué les morceaux, vous avez augmenté les prix. Vous avez créé des petits packs là qui sont un peu chers. Non, pas du tout. Avant, on était bien. Défends-toi. On faisait en fait, on est le Gabonais. Nous, on n'aime pas le changement. Il faut laisser les choses comme elles étaient. On venait même faire la queue. Défends-toi. Nous vous comprenons. Vous voyez, toute personne morale, toute entreprise, à un moment donné de son existence, va arriver à modifier certaines choses, c'est-à-dire son identité visuelle, peut changer de nom, peut améliorer son service. Donc nous sommes dans l'optique d'améliorer notre service. Vous savez, à l'époque, vous prendrez peut-être certainement 1000 francs de beignets et une broche de poulet. Ça ne se fait pas. En fait, Hervé Fast Food ne se limite pas seulement... Non,
J'arrive. Hervé Fast Food ne se limite pas seulement à vous servir à manger. À vous servir à manger, il y a une portion qu'un organisme peut ingurgiter avec, n'est-ce pas, du poulet ou du poisson. Donc on peut pas vous servir une broche de poisson, donc comme à l'époque c'était une broche de poulet ou bien une broche de poisson, et on vous sert des beignets de 1000 francs CFA, c'est un tout petit peu de la malbouffe. Et donc nous arrivons à un moment donné. La responsabilité sociétale, hein, c'est le truc de Aflobos. Donc vous comprenez déjà le nombre de calories à apporter à l'organisme. Bien sûr, c'est important. Professionnel. C'est aussi de la santé des consommateurs. Nous nous soucions de votre alimentation. Non, pas de votre ventre, mais de votre alimentation. Parce que si vous mangez très mal, trop sucré, trop gras, etc., vous pourriez avoir des problèmes par la suite. Non, pas du tout. Vous avez un plat spécial. Monsieur Maïssa, vous aurez un Ils ont un super bon piment, hein. Tu sais, Dafresh, toi qui aimes bien le piment. Toi, tu connais les piments, hein. Oui, Dafresh j'aime bien le piment, donc il faut dire que le renouveau, tu vois, quand ils ont changé de sauce tartare à renouveau, ils ont amélioré la qualité du piment. Il y a des choses qu'il faut reconnaître quand même. Donc, comme je le disais, ce samedi 15 décembre 2018. Vous avez un plat spécial pour les orphelins? Place spéciale pour les orphelins. Donc, comme je le disais, ce samedi 15 décembre 2018 marque le 5e mois de l'ouverture de notre second point de vente, donc, comme je le disais tantôt, qui se trouve à la droite, non loin, et donc presque en face de ces cadeaux. Donc, c'est en adéquation avec le projet Cyber School qui œuvre pour l'entrepreneuriat social au Gabon que nous avons voulu célébrer ce 5e mois d'ouverture au niveau de la droite en accomplissant un acte social. Donc, comme disait Madame Audrey, en accomplissant un acte social tout en mettant notre expertise culinaire à disposition des enfants de la Maison de l'Espérance. Donc, c'est plus d'une 50aine d'enfants qui seront accueillis dans notre nouveau local. C'est l'occasion, celui de la droite. Comme l'orphelinat est à Soluco, donc vous voyez que ce n'est pas très loin. Donc le transport, etc. Donc on n'a pas voulu les emmener très loin, et vu qu'il y a déjà le second point de vente qui est disponible, et nous avons voulu célébrer notre 5e mois d'ouverture en accomplissant un acte social. Donc c'est ici l'occasion pour moi d'être le porte-voix, le porte-parole de cet orphelinat qui... Jusque-là, tu n'as pas répondu à ma question. À laquelle Dafresh, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a un menu spécial pour les enfants? Il y aura... Toi qui es spécialiste de l'alimentation. Il y aura bien évidemment la nourriture que vous et moi nous mangeons quand nous allons dans l'un de nos points de vente. D'accord. Comme ce sont des enfants, il y aura des glaces, il y aura certainement des samedi, gâteaux, etc. C'est samedi. Les enfants seront dans votre point de vente. Il y a près d'une 50aine. Oui. Et si les clients... Voilà, donc ça prouve à suffisance que vous n'êtes pas encore arrivé de notre second point de vente. C'est grand, hein? Il y a la particularité d'être très grand, donc il peut accueillir plus de 150 à 200 personnes. Donc vous voyez, là nous sommes à 50 enfants. Donc il y aura une équipe pour gérer les enfants. Il y a une équipe pour gérer. Continuer le commerce normalement. Très bien. Le point de vente là vraiment. Donc ça se passe le samedi 15 décembre du côté de à droite, en collaboration avec l'incubateur Cyber School. On va recevoir encore Simplice pour nous donner les derniers détails avant de se séparer ce matin. Rappelez donc l'événement, c'est la journée des orphelins avec le Cyber School de Monsieur Simplice V. Assoko qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Monsieur Assoko, donc pourquoi vous avez seulement choisi une seule entreprise? Non, comme vous voulez donner la bouffe, vous avez choisi les gens qui font la bouffe. Non. En fait, c'est aussi une question de timing. Comme tu le disais, avec les gilets jaunes qui ont fait en sorte que... voilà. Non, en fait, on a 5 structures qui accompagnent l'événement. D'accord. Donc, la première structure, c'est Hervé Fast Food, parce que ce sont eux qui reçoivent les enfants. Et les enfants sont juste à côté, à proximité. Et donc, pour les transporter, vous aurez notre ami Willy Aseko. Voilà, LTC. Pour la consultation optique, parce que, ophtalmologique, vous aurez Optica. Exactement, qui va les aider. Et même, ce qu'ils ont dit, c'est si parmi ces enfants, il y en a qui ont des problèmes, ils mettront des lunettes de vue à disposition. Donc c'est vraiment très bien. Et donc nous avons aussi 1, 2, 3 Soleil, la crèche qui se trouve à Morbam. Vous êtes déjà venu avec elle ici au moment de lancer sa crèche. Ça va là-bas? Ouais, ça va. Elle s'en sort? Elle s'en sort. Elle se bat. Voilà. Donc malgré la crise, tout le monde se bat. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est pas forcément très évident. Avec le coût du baril, je comprends. J'espère que tu me comprends. Si les gilets jaunes continuent de se battre, nous ici on risque d'avoir des problèmes. Parce que se battre là-bas, en fait, signifie qu'on va baisser le coût du baril de pétrole.
Donc en fait, c'est nous qui aurons des soucis. Donc j'espère que vous arrivez à analyser l'actualité. Bref, c'est un autre sujet. Et nous aurons également, j'avais dit à Willy Aseko, nous aurons GES Production, voilà, qui est une unité audiovisuelle en fait, qui viendra faire du shooting gratuit aux enfants. Donc ils auront des photos pendant toute la journée, des vidéos, et bien évidemment Cyber School. Donc nous, Cyber School, on va aussi accorder, parce que dans cet orphelinat, ils ont des bébés qui vont de 4 jours. Et même, on n'a pas vu. On nous a montré un bébé qui a 2 mois, qui est arrivé à l'orphelinat à 4 heures de vie. C'est-à-dire que l'enfant est né à 16 heures et à 20 heures, on l'a déposé chez eux là-bas. Donc j'étais franchement ému de voir ces enfants-là. Les parents étaient morts. Je ne sais pas exactement. Je pense que le véhicule s'était arrêté devant le bâtiment. Ils sont entrés, ils ont donné l'enfant et puis ils sont partis. Je m'imagine que ça s'est passé comme ça. Donc ils m'ont pas expliqué. D'accord. Donc Cyber School sera là pour. On va former. Puisqu'on fait des séances de formation en informatique, donc on donnera la formation à 7 d'entre eux pendant 4 mois. D'accord. Donc c'est ce qu'on va. Merci Simplice d'avoir accepté notre invitation. Merci Audrey, merci à Geoffrey qui est avec nous ce matin sur les 104.5. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Start Fresh Morning.